Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéoconférence sur la naissance, nous allons évoquer la rencontre maman, bébé, papa. Thème que nous allons aborder sous le regard de chacun, côté bébé, côté maman et côté papa. Les premières vidéos sur la grossesse et la naissance sont toujours à votre disposition sur le Facebook et le YouTube de l'espace culturel Leclerc. Comme il y a une continuité entre tous les thèmes que nous abordons, n'hésitez pas à les visionner, les liker et aussi les partager. Notre démarche va dans le sens de vivre la maternité de façon plus consciente, avec des clés et tout particulièrement un regard tolérant, bienveillant sur tout ce qui pourrait être ressenti comme de la culpabilité ou le sentiment d'avoir raté quelque chose. Il ne s'agit pas que de notre regard. Il n'y a pas de généralisation et surtout, il n'y a pas d'expérience dans la vie qui ne se fasse sans erreur et c'est bien cela qui contribue à nous faire tous grandir. Aujourd'hui, la rencontre. Bébé est là, prêt à découvrir sa nouvelle vie, la grande aventure. Nous l'avons accompagné tout au long de la grossesse, avant et pendant le grand passage qu'est l'accouchement. Et aujourd'hui, nous vous proposons de partager sa première rencontre avec maman et papa. On rencontre ses parents tout au long de la vie. Mais parle-nous de cette première rencontre, Sylvie. La première rencontre, c'est une effervescence d'émotions, une intensité de ressenti entre la puissance et la douceur. C'est l'instant où, après tous les efforts pour ce grand passage, les douleurs s'éteignent dans les corps momentanément. Et comme un temps suspendu, ça laisse la place à l'exaltation de cette nouvelle réalité. C'est une rencontre avec le concret de tout ce que la mère vivait intérieurement avec son bébé. C'est comme quelqu'un avec qui on a communiqué pendant des mois derrière un écran et arrive le premier regard. C'est un moment unique, inoubliable. C'est une surprise, un émerveillement de l'instant, une intensité de présence. En fait, on manque de mots pour décrire ça. Vraiment, on manque de mots parce que c'est quelque chose qui se vit. Et justement, cette première rencontre est fondamentale. C'est donc l'arrivée d'un invité d'honneur ? Oui, exactement. Quand on accueille un invité d'honneur, on a envie de lui dire « Bienvenue, prenez place, installez-vous » et pas « Combien tu pèses ? Est-ce que tu sais bien pleurer ? Et puis va te laver » parce que c'est ce qu'on fait au bébé, vraiment. Alors que dès cet instant commencent les apprentissages sensoriels, c'est-à-dire comme on touchera le bébé, il se traitera. Comme on le regardera, il se regardera. Comme on l'écoutera, il s'écoutera. Sans nécessité vitale, prenons notre temps de laisser vivre cette première rencontre. Parlons du bébé. Alors il y a un chapitre important à évoquer, c'est le bébé prématuré. Aujourd'hui encore, une grande partie de ces bébés, pour une grande partie de ces bébés, la raison de la prématurité reste un mystère. Alors comme on l'a vu dans nos premières vidéos, on sait que les mémoires familiales et les mémoires prénatales, c'est-à-dire le vécu de la grossesse, ont un impact sur notre vie d'adulte. On sait aujourd'hui que ces mémoires peuvent être une des réponses aussi à la prématurité. Donc, comme déjà évoqué, c'est jamais trop tôt ou trop tard. C'est toujours le bon moment. Oui, pour lui, c'est le bon moment, c'est son moment. Même si pour le prématuré,
cette première rencontre est perturbée par l'urgence, et que le premier toucher, le premier regard et la première écoute sont accélérés, voire inexistants parfois, hein, pour sa survie. À ce moment-là, le désir des parents, le désir intense des parents, c'est juste que le bébé vive. Et pour le bébé qui arrive à terme? Pour les bébés à terme, comme il n'y a pas d'urgence médicale, eh bien, laissons le nourrisson tranquillement vivre sa vie, sans autres attentes, sans le bousculer, simplement vivre un contact peau à peau avec la maman, puis avec le papa. Les gestes médicaux, poids, taille, premier bain, voilà, on l'a évoqué, hein, ça peut arriver bien plus tard. On a le temps. Et si ce bébé pouvait s'exprimer, qu'est-ce qu'il nous dirait? Parlez-moi d'amour. Dites-moi des choses tendres, Oui. de cœur à cœur, des bisous, des câlins. Il dirait aussi, je vous perçois. Donc, prière de m'offrir votre plus beau regard. Il dirait, je ressens déjà mon corps. S'il vous plaît, bercez-moi tendrement. Et je ressens la faim. Nourrissez-moi avec délicatesse. J'ai un instinct de propreté. Merci de le respecter. Mais le bébé n'a pas tous ces mots pour le dire. Alors comment peut-il faire? Il a les sourires, il a la sérénité, il a le regard, les regards qui nous disent à quel point il est bien, il est heureux, joyeux et paisible. Un état de grâce contagieux? Oui, oui, et il nous invite à faire de même. Il sourit, c'est une invitation à sourire en retour. Il est serein, c'est une invitation à s'accorder un moment de tranquillité. Et les pleurs dans tout ça? Les pleurs, c'est un grand chapitre. Dès qu'il naît, tout le monde attend les premiers pleurs avec impatience, que ses poumons se déploient, qu'il respire. Et après, ces mêmes pleurs vont devenir source de stress et de questionnement. Ça cache les besoins physiologiques, manger, dormir, être en sécurité. Et y a-t-il quelque chose d'autre derrière ces pleurs? Oui, il y a la décharge des tensions. Les pleurs font partie des émotions, c'est normal. Ils déchargent les tensions de ce qu'il ne peut pas dire, justement, de tous les bruits environnants qui peuvent être agressifs sans le filtre du placenta, de tous les mal-être physiques, et de son petit corps qui apprivoise et s'adapte comme il peut, hein, aux nouvelles sensations internes, hein, comme la digestion, et externes, comme tout ce qui va le toucher et puis le stimuler. Que peuvent faire les parents dans ce cas-là? Écouter. Apprendre à écouter les pleurs de bébé. Ça peut être très difficile, voire insupportable, de regarder pleurer son bébé sans agir pour essayer de le calmer. Il lui manque quelque chose? Non. Non, mais il y a trop souvent ce seul regard de manque sur les pleurs. Cette incompréhension de la nécessité du bébé à décharger ses tensions peut générer chez les parents de la peur, de la colère, de l'impuissance et de l'épuisement. Alors il manque peut-être quelque chose aux parents? Oui. D'être soutenu et accompagné. Alors là, j'ai envie de partager une expérience personnelle parce que c'est l'illustration de ce qu'on peut apporter justement au bébé par l'écoute des pleurs. J'ai fait avec mon second fils, j'ai fait partie d'un groupe de mamans où on venait pour écouter pleurer nos bébés. Mais c'est quelque chose pour toutes les mamans, la première fois, qui était vraiment insupportable. C'est-à-dire on posait les bébés au milieu et on était dans une atmosphère vraiment bienveillante avec une sage-femme à côté qui nous accompagnait. Et juste l'objectif, c'était pour les mamans d'apprivoiser ce pleur de bébé sans intervenir. Et
Quand on laissait faire, eh bien sûr que les mamans étaient soutenues, on les encourageait à laisser le bébé, à lui dire tout va bien, regarde, il est là, tu vois, il a mangé, il est propre, etc. Laisse-le décharger. Mais c'est une épreuve vraiment à vivre. Par contre, quand le bébé a bien pleuré, naturellement, au bout d'un moment, il se calme. Et vraiment, les nuits qui suivent, eh bien, sont des nuits reposantes pour lui parce que c'est un vrai sommeil qu'il trouve parce qu'il a déchargé ses tensions pendant la journée. Donc c'est une magnifique expérience et justement nous avons donc choisi de faire, enfin nous faisons l'écoute des pleurs des bébés parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une prévention de beaucoup de choses, y compris de vraiment commencer à communiquer avec bébé, vraiment. Donc, lorsque ces pleurs sont accueillis, quels en sont les bienfaits? Sur le plan psychique, le bébé se sent reconnu en tant que personne. Il est tellement vulnérable et dépendant que quand il se sent entendu et rassuré, alors il sent qu'il a de la valeur. Qu'on lui donne une place, qu'on le respecte. Et ça nourrit déjà, là, l'estime de lui. Alors, la vulnérabilité du bébé ne laisse pas percevoir l'enfant, l'adolescent et l'adulte qui deviendra. Pourtant, tout est déjà naturellement programmé pour ce potentiel d'évolution. C'est comme pour la première cellule, il y a déjà le potentiel de faire un bébé dans cette première cellule, et dans ce bébé, le potentiel de faire un ado, puis un adulte. Donc, tout continue de s'inscrire dans le vécu ressenti. Un bébé est certes une personne immature, mais déjà pleine et entière, et non une enveloppe vide qu'il faut absolument remplir. Il faut l'aider à déployer ses ailes. Même sans rien savoir faire, il l'est. Il a besoin de cette reconnaissance. On a beaucoup évoqué le lien d'attachement pendant la grossesse. Est-il toujours d'actualité à ce stade? Absolument. Plus que jamais, la sécurité affective est indispensable. Aussi important que le besoin de se nourrir, physiquement, il a besoin de cette nourriture affective. Il se tonifie psychiquement quand il vit de la considération et de la joie. Comment lui dire alors? Très simplement, tu as réussi. Nous sommes contents de te voir, de te connaître. Ça faisait si longtemps qu'on t'attendait et qu'on avait envie de te voir. Et puis, je t'aime, je suis fière de toi. Alors, comme il l'était au moment de sa naissance, le nourrisson est toujours acteur dans la rencontre avec ses parents. Il sait instinctivement qu'il ne peut pas survivre sans l'autre. Il a donc besoin de sentir qu'il y a quelqu'un à son service, qui est un repère, sa sécurité, qu'on appelle la figure d'attachement. On en reparlera côté parents. Donc l'enfant est constamment à la recherche de ce contact et il essaye de nous faire comprendre son inconfort. L'écoute bienveillante des parents permet de lui répondre chaque fois un peu mieux et de le satisfaire. Alors le bébé rayonne quand nous avons réussi à trouver un moyen de l'aider. Alors on va parler de maman, qui est là pour aider son bébé. La rencontre maman-bébé est teintée par ce qu'elle vit dans son corps. C'est-à-dire qu'elle vit la séparation physique, émotionnelle et psychique d'une relation intérieure exclusive. Sa disponibilité pour accueillir le bébé sera nuancée par la façon dont elle aura vécu son accouchement. Soit difficile, césarienne, épisio, forceps, douleur, qualité de l'accompagnement, ou alors si elle a vécu un accouchement plus fluide. Ça sera plus facile. Oui. Elle doit se réapproprier son corps. Le sentiment de vide, l'inconfort, les douleurs, et le sentiment aussi que son corps ne lui appartient pas
C'est-à-dire qu'il y a des soins, des toilettes, l'exposition à la vue de tous. Et puis, il y a l'allaitement. Alors, le biberon ou le sein, ce qui est important, et le plus important, c'est que ce soit son propre choix et qu'elle soit vraiment accompagnée dans ce choix. Donc face à ces grands moments de vulnérabilité, cette maman doit oser demander du soutien pour être elle-même rassurée, écoutée, accompagnée et enveloppée. Le bébé, lui, il vit une phase d'hyper-éveil dans les 2 heures qui suivent sa naissance. C'est un instant à saisir parce qu'il ne se reproduira jamais. Le bébé a également besoin de continuer à entendre la voix de sa mère si rassurante et de sentir son odeur et sa peau. D'où l'importance de respecter le temps pour ses premiers contacts. S'il n'y a pas d'urgence médicale, bien sûr. Mais soyons rassurés, de toute façon, même s'il y a une rupture de ce lien, ça reprendra son cours. Alors bébé offre à sa maman un nouveau statut et des nouvelles responsabilités. Et le papa, lors de cette première rencontre, eh bien la première rencontre du papa aussi est teintée par la façon dont il a vécu l'accouchement. C'est-à-dire que de son point de vue, lui, il a le visuel, les visages crispés, les cris, les fusions de sang, l'auditif, le kinesthésique, tout ça. Bien sûr, ça va marquer aussi sa qualité d'approche. Et c'est normal. Et le bébé a besoin d'entendre la voix de son père pour la continuité de ce sentiment de sécurité. Donc pour ce papa, c'est vraiment une rencontre avec ce petit être humain en chair et en os. C'est lui aussi qui accompagne le bébé pour les premiers soins de la naissance. Et le bébé a aussi un cadeau pour son papa, c'est-à-dire que c'est aussi pour lui un nouveau statut, des nouvelles responsabilités et l'honneur d'aller le déclarer à la mairie, avec un livret de famille qui s'agrandit. Voilà. On va parler des parents ensemble et de cette rencontre dont on vous parle tant. Alors les parents représentent la sécurité absolue pour l'enfant à la naissance. La mère en priorité, bien sûr. Et pour les 2 parents, on va parler de la métaphore du porte-avions qui illustre en fait l'attachement. Alors cette notion a été portée par John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, et célèbre pour ses travaux sur l'attachement et la relation mère-enfant. On parlera même plus tard de la biologie de l'attachement. C'est vraiment quelque chose qui est dans notre corps. Alors les parents, donc l'idée c'est que les parents sont comme un porte-avions et l'enfant comme le petit avion qui part explorer, d'autant plus en sécurité qu'il sait que s'il a besoin de venir remplir son réservoir de carburant, le porte-avions est disponible. Et comme un petit avion, le bébé a très peu d'autonomie. Très peu d'autonomie pour un peu tout et pour rester aussi seul trop longtemps. Donc pour lui, le carburant, c'est la réponse à son besoin de proximité, de sécurité, de câlin, de regard, de sourire. Alors on comprend bien le besoin du bébé, mais est-ce que les parents peuvent toujours être disponibles H24 et 7 jours sur 7 Ah, c'est beaucoup leur demander. Alors, non, ils ne peuvent pas être constamment disponibles. Alors, il est juste de savoir parler à l'enfant, de savoir lui dire « Je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Moi aussi, j'ai besoin de dormir. » D'avoir un temps pour moi, plutôt que de le rejeter, ou alors de lui donner des étiquettes comme il est capricieux, il est colérique, il est exigeant. Parce que ça ne peut pas être des adjectifs pour un bébé. Ça n'est pas juste le vocabulaire qu'on peut attribuer à un bébé. Mais il y a pire aussi, c'est de culpabiliser et de croire que le bébé n'est pas heureux à cause d'eux, à cause d'eux-mêmes, les parents.
hein. Et là, on va parler du leurre du parent parfait. Et ce bébé, on ne le souhaiterait peut-être pas parfait aussi? Il y a toujours dans l'esprit des parents un bébé imaginaire ou idéal, hein, celui dont on a rêvé, sur lequel on a projeté nos désirs. Alors la première rencontre, c'est justement un ajustement entre ce bébé imaginaire et ce bébé réel. Sa taille, ses yeux, sa peau, son sexe, son poids, ses cheveux. Encore et toujours des questions. À qui ressemble-t-il alors? Et comment allons-nous l'appeler? Oui, c'est une grande question aussi, qui fait souvent débat, qui fait parfois des films. Hein, le prénom, eh bien oui, c'est comme la date de naissance, ça va nous suivre toute la vie. Alors les jeunes parents reçoivent beaucoup de conseils anticipés, avant même d'être en situation réelle, alors qu'ils ont avant tout besoin qu'on les soutienne et qu'on les encourage, vraiment, qu'on les laisse prendre le temps de cette rencontre à trois. Et qu'est-ce qui va se jouer justement dans cette rencontre à trois? Alors comme on a évoqué avant, il y a les premiers regards qui vont dire, où va se vivre comme on me regarde, j'apprends à m'aimer. Le regard aimant, confiant des parents vont enseigner à l'enfant un regard aimant et confiant pour lui-même. Et c'est dès la naissance que l'attention et la bienveillance des parents pour leur enfant vont lui apprendre la sécurité intérieure et le sentiment qu'il a de la valeur. Alors la sécurité affective d'un tout petit ou d'un plus grand ne repose pas intégralement sur le fait de la présence ou de l'absence des parents. Elle n'est jamais gagnée d'avance. Elle se nourrit constamment par la qualité de la présence. Et ce n'est peut-être pas toujours facile au quotidien. Si parfois les parents peuvent se sentir en difficulté, démunis, eh bien qu'ils se souviennent que malgré ses moyens limités, bébé envoie beaucoup de signaux. Apprendre, c'est un vrai apprentissage. Apprendre à voir combien le bébé les cherche du regard et communique déjà avec eux est primordial. La maternité et la paternité deviennent pour chaque parent, tout autant que pour l'enfant, une occasion unique de faire progresser son propre développement. Et oui, on apprend à devenir père et mère. Et qui est le professeur? Le bébé. Le bébé avec son propre mode d'emploi absolument unique et tellement riche d'enseignements. Nous avons traité la première rencontre, le premier accueil, les premiers échanges avec la conscience que bébé est un grand communicant, doté de multiples talents. Cette première rencontre est un acte d'amour, un socle pour l'inviter à découvrir et prendre sa place dans notre monde. Nous restons disponibles aux adresses suivantes. N'hésitez pas à liker et partager ces vidéos. Un atelier Écouter pleurer bébé aura lieu le mardi 6 juillet à l'adresse suivante. Nous accueillerons 4 bébés accompagnés. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 juin à l'espace culturel Leclerc. Venez nous rencontrer pour une présentation de livres en référence au thème de nos vidéos. Merci pour votre fidélité. À bientôt.